9 octobre 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Le Mali est ravitaillé en carburant. Nous avons défié les forces du mal, principalement les forces de l'OTAN. Quelle force de l'OTAN? Il s'agit de la junte française et ses alliés, c'est-à-dire la coalition franco-algérienne. Parce qu'il faudrait identifier qui est derrière cette manipulation de vouloir créer une pénurie de carburant au Mali. L'autre jour, beaucoup ont été sans doute surpris. Mais nous, on s'attend, quand on affronte la junte française, il faut s'attendre à tout. Ces gens n'ont pas de pitié. Vous savez, tous ceux qui ont l'habitude de commettre des génocides, qui ont l'habitude d'éliminer physiquement des chefs d'État d'autrui, n'hésiteront pas à essayer de provoquer une pénurie de carburant. C'est ce qu'ils ont essayé. Et ensuite, ils ont activé leurs propagandistes, les vidéomans de la France, de la junte française. Pourquoi faire? Pour essayer de créer une sorte de psychose au sein de l'opinion. Brusquement, les gens se sont précipités vers la station-service, chacun voulant se faire des réserves, voulant se faire des pleins. Donc on a immédiatement épuisé les stocks disponibles. Les stocks n'étaient plus dans les stations-service, mais les stocks se retrouvaient dans les maisons. Déjà, les voitures avaient fait leur plein haute. Ils ont voulu créer cette psychose, de faire croire que les autorités actuelles du Mali ne contrôlent plus la situation. Mais nous avons très vite repris la main, car c'était un défi de plus. Vous savez, le Mali achète les carburants achetés par les Maliens, arrivent à travers beaucoup de ports. Nous ne sommes pas un pays avec du littoral. Donc soit c'est par Dakar, Nouakchott, Conakry, Abidjan, Accra, Lomé et même Cotonou. Mais en grande partie par Abidjan, Dakar, Conakry et Nouakchott. Ceci étant, le général Assimi Goïta, son excellence, que nous saluons au passage, avec tout son état-major, ils ont planifié une escorte. Et je vous assure qu'une fois à la frontière malienne, c'est là que je vois certains moutons ouattariens. Ah, dites merci à Papa Ado. Je dis, mais pourquoi? C'est les affaires entre les deux pays, nous payons toutes les taxes. Nous payons tout. C'est comme si nous partons au Sénégal, on paye toutes les taxes. Ce n'est pas un cadeau. Vous n'avez rien donné gratuitement aux gens. Nous avons payé. Le territoire c'est juste une zone de transit. À la frontière, nous avons été chercher près de 300 camions citernes escortés par les forces armées du Mali, principalement nos forces spéciales, des hélicoptères au devant des cortèges, hélicoptères pour fermer le cortège. Je vous assure, c'est un exploit. Permettez-nous de saluer les militaires maliens qui ont fait un boulot exceptionnel. Vous aurez peut-être, on doit croire que nous sommes dans un film. Ce n'est pas un film, c'est bien de la réalité. Des véhicules blindés, des hélicoptères. Ce que vous avez vu défiler l'autre jour, le 22 septembre, n'était qu'un échantillon. On a déployé des vrais moyens militaires. Les terreurs et leurs sponsors avaient juré que les convois n'allaient pas passer. Mais vous savez ce qui s'est passé? Les vecteurs aériens du Mali ont nettoyé de part et d'autre des routes. Gauche-droite, gauche-droite. Des commandos parachutés par endroits, faisant le boulot, nettoyer. Les terreurs mercenaires, on dit si on vous envoie, il faut savoir vous envoyer. Le président Babou a tout le temps dit ça. Mais je pense qu'il n'avait pas bien retenu la leçon. Parce que leur plus grosse erreur, c'est de dire qu'ils vont se pointer aux abords des routes pour empêcher notre convoi de passer. C'est là qu'il y a erreur. Parce que des gens que nous on partait chercher dans les touffis d'herbes, dans des forêts qui étaient cachées, si aujourd'hui en venant au bord de la route, ils s'exposent de la sorte, c'est du pain béni aussi. Parce qu'il faudrait positiver, il faudrait capitaliser ce qui s'est passé. Donc nos militaires ont été chercher notre carburant et ils ont amené, convoi de plus de, on vous parle de 300 camions citernes. Imaginez sur quelle distance cela s'étale, sur quelle distance. Et sachez qu'on doit garder un peu d'espace entre les véhicules. Parce qu'il s'agit de véhicules transportant du liquide inflammable. Donc, près de 300 véhicules escortés par les forces armées du Mali jusqu'à Bamako. Aujourd'hui, moi, personnellement, j'étais dans une station, acheter du carburant une première fois. Je suis allé dans une autre station-service, acheter une deuxième fois du carburant. Nous disons merci.
Merci. Il fallait que notre armée soit aux affaires pour qu'on déjoue tous ces complots. Dorénavant, nous savons. Ce n'est pas celui qu'on nous présente en moto, c'est lui le djihadiste, il veut. Non. Nous savons d'où vient le problème. Nous savons qui est derrière. Nous savons qui les recrute, qui les forme, qui les arme, qui les renseigne, qui essaie de leur donner la position de notre convoi. Mais ils ont été neutralisés. Nous disons bravo aux forces de défense et de sécurité du Mali. Un message, oui, c'est juste un message envoyé à tous ceux qui veulent s'essayer au Mali, à ceux qui veulent tester notre capacité. Le peuple s'est montré résilient. Il y a tellement de vidéos des Maliens, beaucoup qui témoignent que même s'il le faut, peu importe les moyens, nous allons acheter notre carburant. S'ils veulent qu'ils fassent autre chose, c'est-à-dire, c'est là même un effet contre-productif pour Emmanuel Macron. Parce que c'est la France, c'est la jeune française qui a voulu nous imposer, qui a voulu imposer un blocus autour de nos grandes villes. Ce ne sont pas les fameux djihadistes. Et là, ils ne sont que des mercenaires, ils sont en mission. Et ils ne sont que des envoyés, c'est des missionnaires. On leur dit, faites ceci, prenez telle arme, faites ceci, on va vous donner cela. C'est tout. Leurs revendications, ça ne nous dit rien. Ils sont médiatisés par qui? Qui communique pour eux? Wassim Nasr, c'est le fonctionnaire de quel pays? Serge Janel travaille pour le compte de qui? Donc nous savons qui est derrière. Ce n'est pas celui qu'on présente et qu'on veut qu'on communique comme c'est lui l'agresseur. Ce n'est pas lui l'agresseur. Nous sommes dans le cadre d'une guerre hybride. Une guerre hybride et nos ennemis utilisent des groupes armés terroristes pour que ces derniers utilisent des tactiques de guerre non conventionnelles contre les pays de l'AES. Parce qu'ils savent si c'est d'État à État, ils sont obligés de passer par les tactiques conventionnelles. Et là, tout le monde voit notre puissance dans la sous-région. Maintenant, ils passent par des groupuscules qu'ils ont créés, des groupes très mobiles, qui se déplacent à moto pour essayer de commettre le maximum de dégâts et qu'ils en fassent un boucan de communication. Tout ça, c'est compris. Mais il y a tellement de volontaires dans l'espace AES qui sont mobilisés pour contrer tous les narratifs. Ce n'est pas un djihadiste qui nous agresse, non. C'est un impérialiste qui utilise la main d'un terreau pour prendre son serpent. Et on nous dit, voilà, la main qui tient le serpent là, c'est cette main. C'est pas vrai. C'est la main qui est utilisée, qui est derrière là. Main cachée, c'est ce que ça veut dire. Et ils ont été matés avec succès. Pas plus qu'hier, aux alentours de la localité de Kolondieba, les vecteurs aériens de l'armée malienne ont fait un bon boulot, du bon travail. Et juste quelques jours avant ça, dans la forêt de Borlé aussi, les militaires maliens ont fait un travail remarquable. À Menaka également, hier, les forces armées du Mali ont ciblé un regroupement terroriste et ce regroupement terroriste a été traité avec succès. Dans d'autres localités encore, il y a eu des opérations aériennes et les opérations vont se poursuivre, vont continuer. Tant pis s'il y a des Africains qu'on a manipulés, qu'on fait passer pour des terroristes, qui ont peur de s'attaquer à certaines de nos positions militaires. C'est là, dans leur cauchemar, ils ont voulu s'attaquer pour une des rares fois à une de nos positions militaires qui se trouve dans la localité de Zantikila. Zantikila, c'est non loin de Koulikoro, c'est-à-dire c'est de l'autre côté. C'est de la même rive que la ville de Ségou. Donc ils ont essayé de s'attaquer au poste des Zantikila. J'y étais plusieurs fois. Malheur leur a pris. Ils ont laissé beaucoup de corps. 14 d'emblée ont été retrouvés par nos hommes. Ils ont emporté certains corps avec eux dans l'air débandade. Et j'ai dit, essayez. S'attaquer à nos positions militaires, ça c'est fini. C'était autrefois, quand on n'avait pas encore compris leur jeu et qu'ils nous avaient encore infiltrés, qu'ils conduisaient des véhicules pick-up, ils venaient dans nos camps, là, ils se font exploser et puis ils commettent des dégâts. Et Wassim Nasr soir, il commence à commenter. Vous voyez, il fait longtemps, il ne sort pas. Non, il ne peut pas sortir parce qu'il manque d'éléments. Leurs hommes sont en train de souffrir sur le terrain. Donc les Maliens étaient bel et bien ravitaillés en carburant. Et si Dieu le veut bien, ça va continuer. Et moi, ce que j'apprécie dans cette histoire,
dans leur vaste complot. Parce que c'était quoi leur plan? Quand ils font ça, les Maliens vont dire « Ah, les autorités n'en peuvent plus, dans ce cas, on va changer de pouvoir. » Non. Les Maliens ont compris, on a dit « Ah, pourquoi de tous les pays africains, c'est seulement au Mali qu'il faut brûler les citernes? » Ceux qui les font prétendre dire qu'ils font du djihad. Mais en quoi leur djihad est contre le pétrole? Les pays qui les financent le plus au monde, l'Arabie Saoudite, doit son argent au pétrole. Le Qatar doit son argent au pétrole. Tous ces pays doivent leur argent au pétrole. L'Algérie qui est derrière eux doit son argent au pétrole. Alors pourquoi les fameux djihadistes auraient un problème avec le pétrole au Mali? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière? Les Maliens ont compris. C'est là que beaucoup de Maliens ont dit, au contraire, au lieu d'être frustrés, nous allons faire bloc derrière Assimi Goïta. Les Macron n'ont pas compris qu'à chaque fois qu'ils ont voulu créer des difficultés pour fragiliser le Mali, ça a été une force pour nos autorités. Ah oui, à chaque fois qu'ils ont tenté. Mais on dirait l'impérialiste est très mauvais élève, très très mauvais élève. Vous les chassez, il revient. C'est comme le disait le capitaine Thomas Sankara, qui d'ailleurs avait repris les propos du général Diab, vous le connaissez. C'est ce chef d'état-major de l'armée vietnamienne qui a vaincu et les Américains et les Français. Un homme très fort. C'est lui qui dit l'impérialisme est têtu. Sinon Macron devait savoir qu'en imposant l'embargo contre les généraux Assimi Goïta, le Mali, à travers la CEDEAO, c'est là qu'ils ont créé, ils ont multiplié, quadruplé même la popularité du pouvoir en place au Mali. Ils n'ont pas compris cette leçon, ils n'ont jamais tiré cette leçon. Et en voulant maintenant dire qu'ils vont imposer un blocus, au lieu de diviser les Maliens ont solidifié leurs liens. Nous avons solidifié notre solidarité autour de nos autorités. C'est ce qu'ils devaient comprendre. Mais comme ils sont mauvais, ils n'apprennent pas de leurs erreurs. Ils n'ont rien compris. Ils ont voulu, ils continuent de jouer à la tête dure. Mais ça ne fonctionne pas. Parce que les Maliens ont compris, nous avons compris. Nous avons pris les choses à main. Ça ne va pas se passer comme Macron pense. Ça c'est fini. Et ils avaient pompé des gens en communication. Et parce qu'ils filmaient des choses qui étaient réelles quand même, d'une part. Des gens qui poussaient leur moto, qui avaient manqué de carburant et autres, pour dire quoi? Intoxiquer l'opinion, essayer de soulever les gens. Mais là, il y a une contre-communication. L'opinion a compris tout de suite. Mais pourquoi ils font ça? Pourquoi c'est les Mali qui les ciblent comme ça? Qu'avons-nous fait? Donc là, on comprend tout de suite. C'est parce qu'ils ne veulent pas d'Assimi Goïta, mais ils veulent du Mali sans les Maliens. Ils veulent mettre leur larbin, leur vassaux à la tête du Mali, en lieu et place des patriotes maliens. Le peuple malien a compris. Et là, nous avons dit, ah non, non, non. Si c'est ça, faites autre chose. Mais avec ça, là, personne ne va se soulever contre les autorités. Nous avons compris votre plan. Tous les enjeux, nous avons tout compris. Le peuple est informé. Quand le peuple est informé, sensibilisé, il l'accompagne. Il se met au devant, les dirigeants par derrière, et puis on avance. C'est ce qui se passe au Mali. Ça n'a pas fonctionné. Donc Bamako a été ravitaillé. Beaucoup d'autres villes ont été ravitaillées. Et ce ravitaillement continue. Ils nous ont amenés dans cette communication, voulant même éclipser la démission du Premier ministre de la jeune française. J'ai dit, mais on ne cache pas des choses comme ça. Nous avons tout compris. Ils ont des problèmes chez eux. Mais pour Macron, il faut se racheter à travers l'Afrique. C'est pour qu'elle avait fait nommer son ministre de la Défense, ministre des Armées comme Premier ministre. Et celui qui était à l'économie comme ministre des Armées, ça n'a pas fonctionné. Le gouvernement n'a tenu que 40, on va dire combien? 14 heures. 14 heures, pas plus. Et il y a encore des Africains qui continuent de croire à cet arrogant d'Emmanuel Macron. Ils ont échoué. Et les terreaux, pendant qu'il y a encore temps de poser les armes, arrêtez avec cette chose. Tout le monde sait dorénavant au Mali que ce n'est pas une question de religion. Ce n'est pas une question de communauté. C'est une puissance étrangère qui manipule certains Maliens, mais en leur fournissant un faux prétexte pour agresser les Mali, un faux prétexte pour pouvoir recruter des combattants. C'est ça, parce que si Macron même lui, si Macron en personne vient, je vais recruter des gens pour combattre le Mali, personne ne va le suivre. Donc il faut trouver des gens qui parlent nos langues, qui vont essayer de manipuler des gens, parce que la religion, c'est l'opium du peuple.
Donc c'est faux. Tout a été démasqué. Au moins, si nous avons réussi un exploit, c'est d'avoir étalé au grand jour leur complot contre l'Afrique. Peuple d'Afrique, la lutte ne fait que commencer. Nous vous remercions et à très bientôt pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.